L'Union africaine demande des réparations financières pour l'esclavage et la colonisation, on te raconte. Les 15 et 16 février dernier, les chefs d'État du continent ont officiellement lancé l'année 2025 comme une année des réparations sous le thème « Construire un front uni pour faire avancer la cause de la justice et du paiement des réparations aux Africains ». Objectif, identifier les torts, évaluer les préjudices et demander des compensations aux pays impliqués dans l'esclavage et la colonisation. Par exemple, le Conseil économique et social de la Commission de l'Union africaine a révélé il y a quelques jours sur Twitter que, choquant mais vrai, en 1833, lorsque l'esclavage a été aboli, les propriétaires d'esclaves ont reçu 20 millions de livres sterling, l'équivalent de 100 milliards de livres sterling aujourd'hui en compensation pour leur perte de propriété. Pendant ce temps, les personnes asservies n'ont rien reçu. Au lieu de cela, beaucoup ont été forcés de travailler sans salaire pour rembourser leur propre liberté. Pour le président ghanéen John Mahama, aborder ces défis nécessite plus que de simplement les reconnaître. Cela exige de l'action. L'impact économique du colonialisme a été profond. Concrètement, l'Union africaine demande désormais des réparations sous diverses formes. Reconnaissance historique, restitution des terres, restauration et restitution du patrimoine culturel, ainsi que des réparations financières. Des paiements compensatoires aux nations africaines et aux communautés affectées par l'exploitation coloniale sont envisagés. Selon des données publiées par l'Union africaine, le coût du travail non rémunéré et des vies perdues durant l'esclavage et la colonisation en Afrique est évalué à 107 800 milliards de dollars. Par ailleurs, les richesses extraites de l'Afrique pendant la colonisation sont estimées à 6 000 milliards de dollars.